L'ecclésiarchie n'est pas si différente de l'Inquisition. Les deux organisations disposent de nombreuses sous-factions et diverses interprétations du credo impérial. Certains de ces groupes peuvent disposer d'un pouvoir quasi illimité, pouvant ressusciter l'ancienne gloire de l'humanité au sein des étoiles, dépassant toutes les sciences du Mechanicus, la puissance brute des chapitres Space Marine. D'autres ne sont que des organisations non officielles comme celle des Rédempteurs, voire des organisations extrêmement anciennes déterminées à affirmer leur vision et leur interprétation de la véritable foi envers l'Empereur Dieu, aussi obscure soit-il comme celle de la tendance du Temple, mais apporter la flamme de l'espoir à ceux qui sont éloignés de la lumière de l'Empereur. Dans une galaxie sombrant dans l'anarchie, tel est le devoir sacré de toute l'ecclésiarchie. Mais c'est surtout la responsabilité de l'une de leurs organisations, celle de la Missionarius Galaxia. Les missionnaires de la Missionarius Galaxia sont un cas à part parmi l'ecclésiarchie, car il s'agit d'une organisation presque autonome envers l'Adeptus Ministerum. Ces hommes et ces femmes ont pour mission d'accompagner tout type d'expédition dans les régions perdues ou inconnues dans la galaxie. Qu'ils soient à bord dans les vaisseaux militaires se lançant dans une croisade pour reprendre le secteur au Xénos, les missionnaires portent le feu de l'Imperium, celui même qui pourra sauver les âmes de ceux qui se sont séparés du credo impérial. Lorsqu'une civilisation humaine, abhumaine est découverte ou redécouverte, la Missionarius Galaxia cherchera à en apprendre le plus possible sur celle-ci. Ces missionnaires font leurs adieux à leurs confrères car ils seront envoyés seuls pendant des années, voire des décennies, avec le risque de ne jamais repartir ou mourir dans l'immensité de l'univers. Cependant, ils acceptent sans peine d'avoir de longues périodes d'isolation loin du réconfort, car ce n'est qu'un faible prix pour leur sainte mission de sauver les âmes perdues de la lumière. Où qu'ils y aillent, il y aura toujours des gens qui attendront de recevoir l'étincelle de la vraie foi. Quand ils arrivent sur un nouveau monde, parfois ils n'ont que des fragments d'informations, voire aucune, et doivent se débrouiller seuls pour trouver. Au sein des cultures religieuses ou culturelles, celles pouvant être rectifiées afin de les rendre convenables par rapport au credo impérial. Des pratiques considérées comme sanguinaires ou inappropriées peuvent être remplacées par d'autres peut-être plus adaptées. Cependant, un certain symbolisme est toléré pour permettre une continuité culturelle. Par exemple, la nécrophagie, qui est une pratique interdite selon le credo impérial. Celle-ci peut être remplacée par la consommation symbolique d'un animal totémique en particulier. De même que la vénération des divinités païennes sera remplacée par celle des saints impériaux. Les hommes et les femmes de la Missionarius Galaxia sont des orateurs et des diplomates hors pair. Ceux-ci devront être rusés et pleins de ressources s'ils espèrent survivre au milieu des cultures barbares ou guerrières. Ils savent parfaitement que leurs actions peuvent changer le cours de l'histoire d'une planète pour la mener vers la gloire. Sans surprise, les membres de l'ecclésiarchie considèrent ces missionnaires en très haute estime. Souvent, la Missionarius Galaxia est soutenue dans leur mission par les ordres sabins. Ceci est une organisation méconnue de la sororité. De par leur travail semblable à ceux des missionnaires, les sœurs Sabines rencontrent souvent les mêmes difficultés et sont souvent coupées de l'Imperium. Malgré toutes les difficultés, ils n'abandonneront en aucun cas leur mission. Ils ne laisseront jamais le reste des hommes séparés de l'humanité. Cloisonnés dans les ténèbres, c'est leur devoir de porter la volonté de l'empereur telle une torche, pour éclairer le reste des hommes.